Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un bel été. Aujourd'hui on va attaquer la création d'un player de musique utilisable à l'intérieur de vos jeux. Donc on va commencer par un projet vide qu'on va tester. Voilà. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a besoin? Donc pour créer un moteur à intégrer dans les jeux, il faut que celui-ci soit indépendant du jeu, ce qui va permettre de gérer d'un côté la musique et de l'autre le jeu. Ensuite, il doit utiliser le moins possible de cycles, ainsi que le moins possible de mémoire en page 0. Il doit pouvoir jouer de la musique sur 1, 2 ou 3 voix. Il doit également pouvoir jouer plusieurs thèmes musicaux. Donc par exemple, on a une introduction, la musique du jeu, la musique quand on a gagné, la musique quand on a perdu, sélectionnable à partir du jeu. Il doit permettre l'utilisation de bruitage pendant le jeu, donc on doit pouvoir couper une piste, et donc pour ça il doit être paramétrable par le jeu. Il doit mutualiser les éléments, de manière à permettre de diminuer au maximum la mémoire utilisée. Et enfin il doit permettre de jouer une musique qui se termine, donc avec une fin, ou alors une musique qui tourne en boucle. Donc on va commencer par se créer un objet musix qui va englober tout l'ensemble. Donc voilà, c'est parti. Dans les assets, je vais me créer un objet amusix avec le namespace musix. Dans cet objet, je vais avoir des instruments, des patterns, c'est-à-dire des ensembles de notes qui se suivent avec un rythme, et une ou plusieurs musiques. Mon objet musix doit avoir comme paramètre le nombre de musiques qu'il contient, la table des musiques, donc les références en tant que pointeur dans la mémoire, ainsi que la table des instruments. Voilà, donc on va pouvoir créer nos paramètres de musix. Donc les tables, ce sont des pointeurs vers la mémoire étant en 16 bits, on met des words, et donc là je vais créer une musique et deux instruments. Voilà. Ensuite, nous allons devoir créer des instruments. Donc là, les instruments, on ne va pas les mettre dans un sous-objet de musique, on va les mettre simplement les uns derrière les autres au niveau de notre code. Donc on aura l'instrument 0, l'instrument 1, etc. Et donc on y va côté code, on crée notre instrument 0. Et donc dans un instrument, on aura besoin de la waveform, de l'attaque, de la descente, du soutien, de la relâche, et la définition de la forme d'onde lorsqu'on utilisera l'onde rectangle. Voilà donc notre objet avec ses paramètres. Donc je les mets en tant que label, ça sera plus facile à relire. Et derrière, donc les labels, ça ne correspond à rien en mémoire, mais derrière on rajoute effectivement les bytes qui correspondent. Et enfin, la pulsation pour le rectangle. Ce qui serait bien par la suite, c'est de transformer ça pour en faire une macro. Là, je fais un copier-coller pour mon instrument 1, ça sera lui un triangle. Et donc pour le rectangle, ça va de 0 à 4096 pour la pulsation. Ensuite, donc on va devoir définir des patterns, donc les patterns 0, 1, 2, 3, etc. Et la table des patterns sera, elle, définie dans chacune des musiques, ce qui va permettre d'utiliser plusieurs patterns, enfin plusieurs fois un même pattern dans plusieurs musiques. On va ensuite créer la première musique. Alors la musique, on a besoin de tous ces éléments-ci, à savoir le volume et les filtres, la fréquence de filtrage, le contrôle de filtrage, la vitesse de base, les voix actives, 1, 2 ou 3, les patterns pour chacune des voix, donc les 2 et les 3 si nécessaire, et enfin la table des patterns utilisés dans la musique. Donc on va commencer par implémenter tout ça.
Alors le volume, je le mets à 15. Pas de coupure de fréquence. Pas de contrôle de filtre. Les voix actives. Alors, on va tout de suite voir comment on paramètre tous ces éléments. Au niveau des instruments, il pourrait y en avoir 64 au maximum, donc de 0 à 63. Au niveau des patterns, la même chose. On va se limiter à un maximum de 64 patterns. Alors ça peut paraître peu, mais bon, c'est déjà pas mal. Chacun de ces patterns pourra contenir 63 notes au maximum, mais bon, pourra en contenir moins. Une note, ça se décompose en un instrument, donc l'instrument ID. Et donc, sur les 6 premiers bits, de 0 à 5, on aura cet instrument ID. Le 7e bit sera utilisé pour indiquer s'il faut couper ou non la note avant la suivante. Et enfin, le 7e bit indiquera qu'on est à la fin du pattern, et donc il n'y aura pas de data derrière. Ensuite, une note, c'est également une fréquence, donc sur 16 bits. Et enfin, une durée. Alors, la durée, ça sera un multiple de la vitesse de base de notre musique. Ensuite, les voix actives, donc c'est là qu'on s'était arrêté dans notre code. Les voix actives, on va les mettre sur les 3 premiers bits, 0, 1, 2, 3, pour indiquer si la voix 1, 2 ou 3 est active. Alors je fais ça par simplicité, c'est plus pratique de déplacer un bit et de le tester que de faire des tests de valeurs. Et enfin les tables de pattern pour chacune de nos voix, ce sera un tableau d'octets. Donc il y aura au maximum 80 patterns dans une musique. Chaque valeur sera représentée sur un octet. Les 6 premiers bits indiqueront l'ID du pattern à jouer. Le 7e bit sera utilisé pour gérer un saut, ce qui permettra de faire des musiques en boucle. Et enfin, le dernier bit indiquera qu'on est arrivé à la fin de la musique et donc il faudra arrêter de jouer. Et donc à la fin, on rajoute la table des patterns à utiliser dans notre musique. Donc on va mettre tout ça en place. Donc les voix actives déjà pour commencer. Ensuite la vitesse. Le nombre de patterns par voix. Les patterns de la voix numéro 1. Ceux de la voix numéro 2 et ceux de la voix numéro 3. Donc les chiffres ne sont pas aléatoires, hein. Je sais exactement ce que je vais mettre dans chacun de mes patterns. Donc on pourrait tout de suite que les pistes 2 et 3, ce seront les accompagnements. Et une fois que les commentaires sont mis pour la suite, voici la liste des patterns. Donc 0, 1, 2, 3, ça fait 4 patterns. Et maintenant, je vais remplir mes patterns. Alors, tout d'abord l'instrument, ensuite la note, et enfin la durée. Ici, ça sera une croche. Et on utilisera la fonction qu'on a définie dans les vidéos précédentes, dans les macros, pour générer la fréquence de nos notes. Donc je vais réimporter ça ici dans macro musique. Voilà. Ensuite, on a besoin de définir des choses pour la musique. Ensuite, on a besoin de définir certaines valeurs pour la musique. Donc là, pareil, je vais récupérer tout ce que j'avais créé précédemment dans mon fichier sound que je vais remettre dans mon fichier des musiques. Ce
qui va me permettre d'utiliser les instruments dont on a parlé précédemment. Voilà. Dans mon main, je vais importer mon asset à musique et j'ai pas défini les patterns 1, 2 et 3, donc on va se les rajouter. Même vide, c'est pas gênant, au moins ils sont définis. Ça compile et on a bien le AMUSIX qui fait déjà une certaine taille puisqu'on a les instruments déjà et les définitions de musique, la définition de musique. Donc on va continuer nos patterns. Alors vous voyez, pour définir les patterns, c'est un peu long parce qu'il faut écrire pas mal de choses. Donc là on a écrit 2 notes, 2 croches, et on va faire ça plus simplement en créant une macro. La macro s'appellera cette note, on lui enverra l'instrument, l'ID de l'instrument, la note, l'octave et la durée. Et ça va nous écrire tout ce dont on a besoin. Et d'ailleurs, ce sera beaucoup plus facile à relire. Voilà. Donc là, on réutilise notre fonction. Et la durée. Voilà. Donc ici, je mets un seul, octave 4, durée croche. Alors, durée croche, j'ai défini ça comme ça, hein. Vous le voyez un peu plus haut, note length. Quadruple croche, c'est 0, triple croche, etc., etc. Voilà, ça compile toujours. Hop, on va simplifier celui-là. Je vais laisser le premier pour la lisibilité. Et pour mes autres patterns, je vais n'utiliser que la macro avec l'instrument numéro 1. Et mon pattern 3, c'est aussi ma piste principale avec la variante. Voilà. Alors, il manque encore une chose, c'est ici la fin du pattern. Donc là, pareil, je vais me faire une macro. Alors, j'aurais pu mettre directement la valeur du bit, 7 à 1. Mais on est aussi bien d'utiliser une macro, comme ça on n'a que des macros dans notre asset et c'est plus lisible. Ça compile toujours, c'est bon. Ok, donc maintenant on a notre musique, ça je vais le retirer, ça sert à rien. Voilà, on a nos patterns, on a nos instruments. Il va falloir créer les fonctions pour jouer tout ça. Alors, les fonctions à créer sont tout d'abord init pour initialiser une musique. Donc on mettra en paramètre l'ID de la musique à jouer. Play pour jouer la musique. Donc cette fonction, elle sera appelée une fois par frame. Un reset pour remettre à 0 le SID. La désactivation des voix, 1, 2 ou 3. Ce qui permettra de désactiver les voix. Et ensuite enable voices pour réactiver les voix. Ces fonctions seront utilisées pour pouvoir par exemple jouer des effets spéciaux du jeu. Et donc elles pourront être appelées par le jeu lui-même quand il aura besoin de libérer une piste audio. Alors c'est parti pour notre librairie qui aura besoin des macros et qui aura besoin également la définition. Là. Le namespace, on va
utiliser toujours le même. Et voici notre fonction reset. Je compile. J'ai une erreur. Oui, définition. Il n'y a pas de S. Je compile, ça fonctionne. Bien. Alors maintenant, on va aller compléter notre fonction reset. Donc le reset, on l'a déjà fait. Hein. Ça consiste à mettre des zéros dans tous les registres du SID. Voilà. Hop. Une petite boucle. Et la fonction reset, elle est faite. Elle compile. C'est tout bon. Bon, alors ça compile, mais on ne sait pas si on est vraiment passé dans notre fonction reset. Alors, je vais peut-être rajouter un petit truc. Genre, on va changer la couleur de fond. Paf. Bon, on passe bien dedans puisque on a mis le fond en noir. On va utiliser X. Voilà. Donc avec X, ça fonctionne aussi. Alors, on n'a rien vu, forcément. Si je vais faire un run à nouveau, voilà, on voit les petits traits qui apparaissent. Donc je passe bien dans ma fonction. Allez, on retire ça. Allez, c'est parti pour la suite. On a besoin d'initialiser la musique. Donc on charge dans A l'ID de la musique à jouer. Ici c'est 0. Et on va initialiser tout ça. Alors premièrement, on va vérifier que on est bien dans le nombre de musiques autorisées. Sinon on sort. Et si c'est bon, on va mettre à 0 le compteur, la position dans les patterns, la position de chaque pattern pour chaque voix, la durée de chacune des voix, on va préparer le pointeur de musique pour pouvoir récupérer tous les paramètres correspondant à la musique qu'on a demandé. Alors A, c'est l'ID de la musique. On est avec des pointeurs, donc on doit multiplier par 2 pour avoir la position 16 bits en mémoire. On récupère dans la table des musiques le pointeur vers la musique. On fait pareil pour récupérer l'octet de poids fort et l'octet de poids faible. Une fois que ça c'est fait, on va s'attaquer à la récupération du pointeur vers la table des instruments. Donc c'est la même chose. Voilà. Donc ça c'est prêt. Voilà, donc au début de notre namespace, on va définir les différentes variables qu'on utilise. Donc on commence par speed countdown, c'est un octet. Pat list post, c'est un octet. Ensuite on a les positions dans chacun des patterns de chaque voix. Ce sont également des octets. La même chose pour les durées. Voilà. Ensuite, on a besoin de notre music pointer. Alors, les variables, ça peut être n'importe où en mémoire. Ça, c'est important à savoir. Par contre, un pointeur, ça doit être absolument dans la page 0 du Commodore. Donc, on va définir une page 0 qui va commencer à A4 pour nos fonctions musicales. Et notre music pointer, ça sera cette position-là. Donc un pointeur, hein, comme je l'ai dit, ça utilise 2 octets, c'est un word. Pareil pour le pointeur pour les instruments. Donc on va le mettre 2 octets plus loin, forcément.
Ensuite, on va initialiser les paramètres même de la musique. Tout ça là. Allez, le volume et les filtres. Donc on charge par rapport au pointeur. Donc c'est pour ça qu'ici j'avais défini LDY à 0. C'est pour ne pas avoir à redéfinir un LDY à 0. Et on va stocker donc, le premier dans voilà. Ensuite la fréquence de coupe du son. Donc là, même chose, ça se trouve ici. On a la même chose pour le bit haut, voilà. Ensuite, on a le contrôleur de filtre. Hop. Vous voyez, il y a quand même pas mal de choses à faire hein, pour ne serait-ce qu'initialiser le SID. Ensuite, on va charger le nombre de voix actives. Donc ça, on va se le récupérer pour le mettre dans une variable. NB Voices. On mettra ça ici. Après le nombre de voix actives, la vitesse de base, c'est-à-dire le nombre de boucles de frames avant le compte à rebours de chacune des durées de nos notes. Et on va mettre ça en haut. Si la vitesse est à 0, alors on va rien faire, on va laisser à 0. Sinon on va décrémenter de 1, ce qui va nous permettre de gagner aussi des cycles par la suite, puisqu'on n'aura pas besoin de la décrémenter. À la première initialisation, toutes les speed boucles. Voilà, ensuite le nombre de patterns pour chacune de nos voix. Alors ça c'est important, le nombre de patterns est identique pour chacune des voix, ce qui permet d'avoir toujours une synchronisation quand on a un changement de pattern. Il sera changé pour toutes les voix en même temps. Donc le nombre de patterns doit être identique pour chacune de nos voix. Voilà, donc la liste des patterns pour chacune de nos voix, ce seront des pointeurs. Donc là, je vais en avoir 3 à faire pour les voix 1, 2 et 3. Ce qui sont toutes très logiques, car chaque voix ne va pas jouer la même pattern. Ensuite, faut pas oublier de les initialiser ici. Donc on a le pointeur plus 1, on rajoute 1 et on le stocke dans les patterns. Ensuite, le nombre de voix. Le nombre de voix, on l'a besoin pour savoir combien il y a réellement de patterns. S'il n'y a pas de voix 2, ça veut dire qu'il n'y a pas de voix supplémentaire. Donc là, c'est quelque chose que j'impose dans mon application, c'est que on joue obligatoirement la voix 1, puis la voix 2, puis la voix 3. On ne peut pas jouer que la voix 2 ou la voix 3 ou uniquement la voix 3. S'il y a une voix de musique à jouer, c'est forcément sur la 1. Ensuite, s'il y en a 2, c'est forcément la 1 et la 2. Et s'il y en a 3, ça sera forcément sur la 1, la 2 et la 3. Ce qui paraît très logique. Voilà, et on fait la même chose que pour la voix 1. Donc on incrémente les patterns avec le nombre de patterns de chacune de nos voix pour avoir les pointeurs suivants. Alors on aurait pu également faire une table de liste de patterns, mais ça a augmenté la taille de nos fichiers. Alors c'est un choix,
est-ce que vaut mieux augmenter la taille du code ou la taille des assets? Moi je suis parti de ce côté-là. C'est une façon de faire. Il y a plusieurs façons de faire. Et je ne dis absolument pas que ma méthode est la meilleure. Bien au contraire, on peut toujours améliorer du code. Voilà, donc ça c'est pour les patterns. Alors, et donc si on n'a pas plus de voix, eh bien voilà, on arrive là. Alors, le statut de la musique, on va mettre le bit 7 à 1, parce que le bit 7 à 1, ça signifie que la musique est en train de jouer. Alors, pourquoi j'ai mis ça sur le bit 7 ? Eh bien parce que je vais économiser un octet dans ma mémoire. Je vais le mettre sur mon nombre de voix. On a vu ça dans les préparatifs juste avant. Donc les bits 0, 1 et 2, c'est les voix. Le bit 7, c'est le statut de la musique. Et on va y mettre encore quelque chose plus tard. J'initialise. Et tout se passe bien. J'ai pas d'erreur. J'ai bien initialisé mon seed. Et ma musique. Qu'est-ce qu'il reste à faire maintenant ? Eh bien, il va falloir jouer la musique. Donc la fonction play. On va aussi définir les deux autres fonctions qui sont prévues, à savoir la désactivation des voix et l'activation des voix. On va mettre ça au pluriel. Alors on va également importer quelque chose qu'on avait fait dans nos vidéos précédentes, à savoir la librairie sur le VIC. Pourquoi ? Parce que comme on doit jouer le play à chaque frame, il va falloir savoir qu'on est sur une nouvelle frame à chaque fois. Donc je vais importer ma macro VIC et mes définitions VIC. Voilà. Et donc je vais simplement recopier ce que j'avais dans les fichiers précédents que vous avez déjà vus. Donc je vous invite à revoir les vidéos précédentes si vous ne les avez pas vues. Alors dans les définitions du VIC, on aura besoin des rasters forcément, pour savoir où on se trouve dans les frames. Et on va récupérer la fonction raster et la fonction setBorderColor, les macros pardon, setBorderColor et WaitRasterLine. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre la ligne 40, on va changer la couleur de fond. Tiens, j'ai une erreur, j'ai oublié une définition. Voilà. Donc la screen color, la ram color, ça c'est toujours utile de les avoir. Et donc là, mes fameux border color. Voilà. Et donc vous voyez, pour le moment, ma fonction de play, elle est là. Elle ne fait rien, mais on passe bien dedans. Une fois que ça c'est fait, je vais définir mes fonctions disable et enable voices, ce qui va permettre de compléter ma variable ici avec les informations enable et disabled. Donc on va te mettre ça sur les bits 4, 5 et 6 pour savoir si c'est on ou si c'est off. Et donc c'est parti. Donc A contient les voix, j'ai mis au pluriel, c'est pour ça que j'ai un grand S, à désactiver, les bits 0, 1 et 2. C'est pour ça que j'utilise d'ailleurs le LSR.
Ça c'est pour désactiver une voix. Alors la désactiver sur la variable c'est bien, mais il faut aussi couper le son de cette voix. Et voilà. Donc on a ça à recopier 3 fois. En changeant bien le bit à chaque fois. Je ne compile pas parce qu'ici j'ai mis un V au lieu d'un S. Je vais faire pareil au-dessus, voilà. Et voilà, donc là maintenant ça compile. Alors il n'y a rien de plus que tout à l'heure puisqu'on n'appelle pas ces fonctions, mais au moins ça compile. On va faire la même chose pour la désactivation des voix. Alors ça fonctionne exactement de la même manière. Hein. Donc je reprends tout ça, je le copie. Hop. Voilà. Les voix à activer. Donc ça s'appelle maintenant EN au lieu de DIS. Les petites fonctions qui vont aller bien comme ça. Donc on les renomme également là. Ça c'est fait. Et qu'est-ce qu'on doit faire? On doit réinverser le bit de disabled. Donc on utilise un AND au lieu d'un OR. Voilà. Et par contre on a plus besoin de la partie qui coupe le son. Voilà. Ça c'est fait également. Je compile toujours. Alors, on va faire un petit test. En appelant les fonctions. Donc là, je coupe mes 3 voix. Donc j'ai bien coupé les 3 voix. On a entendu le clac. Et là, je les désactive. Bien. Bon, on va mettre ça en commentaire pour le moment. Les oiseaux sont heureux ce matin, on les entend bien chanter. Voilà. Alors, il y a un truc que j'ai oublié tout à l'heure dans le init, c'est les fameux patterns stable. Donc, on va les rajouter ici. Cette pattern table. Donc c'est le même principe que pour les pointeurs de liste. Hop. Pattern plus 1, on ajoute 0 pour le dépassement et on restocke. Ça compile toujours, il n'y a pas de raison que ça compile plus de toute façon. Voilà. Alors tout en haut de ma librairie, je vais importer main parce que ça m'embête de devoir revenir toujours au main pour recompiler. Comme ça c'est fait. Alors, maintenant on va s'attaquer au gros du programme, à savoir play. Alors, avant ça, pour pouvoir débugger, je vais vous montrer un petit truc. C'est-à-dire que toutes mes variables qui sont en mémoire, donc non visibles, je vais les décaler et je vais utiliser un système de label. Voilà. Et donc mes labels, au lieu de pointer vers les variables que j'ai définies dans memory, je vais les faire pointer vers la screen RAM. Alors, je vais vous montrer comment ça sera à l'arrivée, quand ce sera terminé. Ça sera memory.nbvoice, ça va pointer vers la mémoire. Donc on a la même chose pour toutes nos variables. 3, 2, 3, 2, 3, hop, tac, ça ne marche pas, qu'est-ce que j'ai oublié? Music.memory speed. Ah bah non, j'ai mis 2 fois speed, ok. Voilà. Donc ça marche pareil, sauf que vous voyez le NBVoice, je l'ai mis sur la screen RAM et on voit en haut à gauche le G qui correspond au contenu de ma mémoire. Donc on va faire la même chose pour tous les éléments. Alors, je les sépare bien
pour la visibilité. Voilà, donc vous voyez en haut toutes nos variables. Et ça va aider pour le débugage. Il n'y en aura peut-être pas besoin. Mais bon, on y va. Alors pour commencer, on récupère le statut. Est-ce qu'on joue de la musique? Sinon, on va à Exit. Si oui, OK Play. On récupère le compte à rebours. Est-ce qu'il est à 0? Oui, donc on va à Next compte à rebours. Sinon, on décrémente le compte à rebours et on exit. Et donc, voilà. On voit bien qu'on réinitialise le compte à rebours à chaque fois. Tout va bien. Ensuite, il faut lire le pattern. Alors, avant ça, on va regarder le nombre de voix. Est-ce qu'on a une voix? Oui, sinon, on jump à No More Voice. Voilà, pour la voix, on fait la même chose que pour le compte à rebours. On regarde la durée si elle est à 0. Sinon, on saute à la voix 2. On joue la voix 1. Donc, on va chercher dans le pattern sa position. Et à partir de là, on va pouvoir définir la position mémoire du pattern à jouer. On va mettre ça dans une variable temporaire. Dans un pointeur temporaire, pardon. Alors, mon pointeur temporaire, il va réutiliser la même mémoire que Music Pointer, puisque Music Pointer n'est utilisé que dans l'initialisation. Je vais définir également d'autres pointeurs 16 bits et 8 bits. On en aura besoin par la suite. Alors Y, voilà. Donc là, j'ai mon pointeur vers le pattern. Ensuite, je récupère la position dans le pattern pour la voix 1. La première valeur, c'est l'instrument. La deuxième valeur, c'est la note. La troisième valeur, c'est la durée. Je vais marquer durée. Donc, j'ai mon instrument. Je vais le mettre dans X. Je vérifie que je ne suis pas sur le N pattern. Donc, bit 7 actif. Si le bit 7 est actif, c'est la fin du pattern, donc on va faire autre chose. Sinon, la note c'est OK. Donc on vérifie qu'elle n'est pas désactivée, la voix. Si elle est désactivée, on saute directement à Disabled. Et si elle est activée, on continue à Enabled. On récupère les fréquences basses et hautes de la note à jouer. Et on va faire un saut à une fonction setVoice qui va gérer tout ça. Si elle est disabled, on fait la récupération de durée, parce qu'il ne faudrait pas perdre la synchronisation. Et voilà. Et ça, c'est bon pour la voix 1. Alors, c'est bon pour la voix 1, sauf que maintenant, il faut jouer la note. Donc, notre fameux setVoice va jouer cette note. Alors, il doit jouer quoi? Il doit jouer avec l'instrument, qui se trouve en X. Il doit jouer la note, qui a la fréquence dans A, pour le high, et dans temp 8 bits, pour low. Donc déjà, on va sauver Y, parce qu'on en a besoin quand on ressort de la fonction. Voilà. Donc, on va stocker ça dans un pointeur. Alors, on pourrait le stocker en mémoire. Là, je le mets en pointeur page 0, parce que c'est plus rapide. Mais temp 8 bits pourrait être en mémoire. On va également sauver A, pour plus tard. Parce que pour démarrer, on a besoin de notre A pour travailler. Donc A et Y sont libérés, et X contient l'ID de l'instrument. On va donc récupérer notre instrument. On vérifie que
notre instrument n'a pas le bit 6 activé, parce que si le bit 6 est activé, ça veut dire qu'on ne change pas d'instrument et qu'on ne coupe pas la note. Voilà, sinon on va dans juste changer la note. Allez, je reprends mon X rang A, je le multiplie par 2. Toujours l'histoire de pointeur en 16 bits, hein, donc voilà. Je le remets dans X. Je récupère dans ma table des instruments. Et je vais utiliser temp 16 bits 2 pour pouvoir accéder directement à l'instrument. Pareil ici. Voilà. Donc j'ai un pointeur vers l'instrument à jouer. Et avec ce pointeur, je vais pouvoir récupérer les informations correspondant à l'instrument. Je désactive le son. Et je prépare pour réactiver par la suite. En remettant le bit 0 à 1. Donc le son est coupé. Ensuite, donc là j'ai récupéré le registre de contrôle. Je dois récupérer ensuite les filtres. Non, c'est d'abord attaque et descente que je stocke là. Ensuite c'est maintien relâche. Waveform, tiens voilà. Et maintenant c'est la pulsation si jamais on est sur un instrument rectangulaire. Là. Et là. Ok. Et quand tout ça c'est fait, je réactive la note. Alors je réactive la note précédente. Donc j'ai pas bon son qui va être joué. Mais comme juste derrière, je vais réactiver, enfin je vais changer immédiatement la note, ça sera imperceptible pour l'oreille. Donc je reprends le A que j'avais sauvé dans la pile, avec PHA précédemment. Je le mets dans fréquence high. Je récupère temp 8 et je mets dans fréquence low. Voilà. Alors, d'abord le high, ensuite le low, toujours histoire de que l'oreille n'entende le moins possible le changement de note. Qu'est-ce que je fais là? Quand on n'écrit pas bien, quand on met mort, mode, voilà, ça s'est changé. Et tada! J'ai pas de son qui joue. Bien. J'ai donc oublié un truc quelque part. Alors. Y. C'est mieux. Et ensuite, est-ce que je n'aurais pas oublié autre chose? Si ce truc-là, là, il est pas bon, il devrait être ici pour... Non. Si. Parce que sinon, il n'est que si jamais il y a eu 3 voix. Sauf que ça ne va pas aller. Il faudrait que le pattern pointer il soit là.
Sauf que si je le mets là et que j'ai qu'une seule voix, que j'ai 3 voix, je ne l'incrémente qu'une seule fois. Alors que je devrais l'incrémenter 3 fois. Ça rajoute que... Ouais. Il faut le rajouter autant de fois qu'il y a de voix. Alors, du coup, pour faire ça, hop, je pense que je vais le recopier autant de fois que j'ai de voix. Donc ça, je vais le remettre là. Ici, une fois, si j'ai eu une voix 3. Ici, si j'ai eu une voix 2. Et ici, comme j'ai forcément une voix 1. Voilà, comme ça, je l'incrémente 3 fois. Là, mon pattern pointer, il va être bon maintenant. Et donc, qu'est-ce que j'ai encore oublié? Je compile sur... Ah. Il semblait que j'avais mis pourtant de rajouter tout à l'heure main. Ah, ici déjà, je vais rajouter les assets. Et main ISM. J'avais pas fait ça tout à l'heure. Définition pour les assets, n'importe quoi. Assets. Boum. Ok, ça joue bien les patterns. Et ça joue que le premier pattern. Alors, bien, c'est normal que ça ne joue que le premier pattern, puisqu'on n'a pas fait le end of pattern. Alors, donc maintenant, le end of pattern. Qu'est-ce qui se passe à la fin du pattern? Eh bien, à la fin du pattern, il faut regarder si on a un pattern suivant. Donc on récupère la position qu'on incrémente. On récupère dans la liste des patterns de la V1. On stocke en X pour plus tard. Et on fait un décalage de bits pour vérifier si c'est un stop ou non. Si c'est un stop, on saute à end of music. Sinon, on vérifie ensuite si on a un jump pour sauter à un autre pattern. Si oui, on va à jump pattern. Et dans le cas contraire, on initialise le pattern suivant. Alors on a besoin aussi de jump to pattern et on avait besoin de end of music. Alors je vais commencer par le end of music. C'est ce qu'il y a de plus simple. On prend le music statut. On met... Non, c'est pas ça. On met le bit set à 0 et on le restocke. Et là, le statut est en off. On ne joue plus. Jump to pattern. On récupère donc A qu'on avait mis dans X. On retire les deux bits 6 et 7. Ce qui nous donne l'ID du pattern où il faut sauter. Donc on va mettre ça dans Y et on va sauter dans l'initialisation du pattern suivant. Ici du coup on va pouvoir stocker le pattern qu'on a incrémenté tout à l'heure et on va sauter à Next Countdown. Sauf que comme on change de pattern, on va réinitialiser également le compte à rebours, les patterns position des voix et les durées de chacune de ces voix également. Et là c'est magique. On a bien nos patterns, nos 3 patterns qui ont été joués. Le 0 et 2 fois le 3. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien, comme on a fait la voix 1, on va faire la même chose pour la voix 2 et la voix 3. Alors, quand on arrive ici, juste avant d'arriver là, on va vérifier quand même si notre voix 2, on doit la jouer. Avec le fameux est-ce qu'il y a une voix 2?
on décale de 2. Si le bit est actif, c'est qu'on a une voix 2. Sinon, on saute à No More Voice. Et donc là, on est bien dans voix 2 qu'on va pouvoir traiter. Alors, on va pas s'embêter, hein. On va faire la même chose pour la voix 3. Et on décale en fait de 3 bits vers la droite. Alors, pour les voix 2 et les voix 3, on va également faire du copier-coller. Donc on va aller récupérer ce qu'on avait créé pour la voix 1. Il y a quand même pas mal de code. Qu'on va recopier pour la voix 3 et pour la voix 2. Et donc on va juste changer les identifiants de chacune de nos voix. Voilà. Quand ça c'est fait, on continue. Ici, on va sauter sur Is Voice 3 pour vérifier qu'on a une voix 3. D'ailleurs, il faudrait qu'on fasse la même chose ici. Non, pas là. Là, est-ce qu'il y a une voix 2 ? Ok. Donc voix 2. Alors, pas de 2. Des repères également. Là, ici, c'est le bit 5 pour la voix 2. 2. Cette voice 2. Voice 2. Et duration voice 2. Pattern voice 2. Duration voice 2. Pour la V3, c'est la même chose. Alors ici, il n'y a pas de V4, donc on va directement à No More Voice. 3 et 3. 3. 3. 3. 3. 3. J'ai oublié ici de changer. Oups. Changer le bit. C'est le bit 6 pour la voix 3. Voilà. Tout ça c'est fait. J'espère que j'ai rien oublié. Voilà. Pareil, on a besoin d'une fonction setVoice2 et d'une fonction setVoice3. Alors, setVoice2, donc c'est le même principe, sauf qu'ici, c'est voice2. Alors vous voyez, hein, tout ça c'est du copier-coller, donc on a énormément de code, ça peut être optimisé, mais l'optimisation risque d'augmenter le nombre de cycles. C'est un choix bien certainement plus simple. Le principal c'est de créer quelque chose qui fonctionne. Oula, ça ne fonctionne pas. J'ai dû me tromper, oublier des indices, me tromper dans certains indices. Alors, on va relire tout ça. Alors vous les avez certainement vus pendant la vidéo. Moi, faut que je remonte dedans. Tout. Voilà, c'est le problème du débugage, hein, c'est que des fois ça peut prendre du temps pour une bêtise. Voice 2, V2, V2, V3, 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 V3. Avec notre V3, V3 enable, V3 disabled. Non, je vois pas d'erreur là. Ah. Au lieu de discuter, tu peux pas m'aider toi? Cette voice 1, tout ce qui est dans voice 1, ça fonctionnait tout à l'heure, donc il n'y a pas à changer. Ici, qu'est-ce que j'ai pu oublier là-dedans? Non, c'est tout bon.
Ah là 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 là. Voice 3. En voilà un. Ok, ça fait pas ce que je veux. Donc il y a encore un bug ailleurs. Ça peut pas être ici. Alors, on va remonter. Qu'est-ce que j'ai écrit comme bêtise? Je pense pas que ce soit là-dedans parce que les voix jouent bien. Oh, n'importe quoi. Bien, alors, les 3 et... ça devrait aller beaucoup mieux. Ah ouais, duration aussi. Suspense. Ça a l'air d'aller beaucoup mieux. Alors, qu'est-ce que j'ai bien encore pu oublier? Là. Et ben voilà. C'est impeccable, c'est quasiment terminé. Alors, on va faire un petit test avant ça, avant de se quitter. Ici, je vais rajouter une boucle qui va retourner au premier pattern. Donc ça va boucler sur 0, 3, 3, 0, 3, 3, 0, 3, 3. Et ben voilà. Donc on en a terminé avec notre fonction play. Et on peut implémenter ça maintenant dans un jeu. Il suffit d'écrire une musique. Donc je vais vous laisser terminer le code. Alors il n'y a plus grand chose à faire, hein. Il suffit maintenant de supprimer tout en haut nos fameux éléments de débugage. Et hop, ce sera terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a appris des choses, qu'elle va vous être utile pour la suite. N'hésitez donc pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous prépare une autre petite vidéo, donc beaucoup plus courte, qui va nous permettre de jouer notre fameuse musique, donc je vais en créer une autre, tout en libérant le basique. Ça veut donc dire qu'on va s'attaquer dans les prochaines vidéos aux interruptions du Commodore, et c'est aussi un truc assez sympa. Merci pour votre attention, à la prochaine, et prenez soin de vous.